Je m'appelle Sandrine Alouf, je suis atmosphériste. C'est un métier que j'ai inventé quand je suis arrivée il y a 20 ans à Paris parce que je ne voulais pas être dans une case. Donc je suis une artiste qui aime les choses décalées, sortir des cadres, offrir des regards différents sur le monde. Alors j'ai un parcours un peu particulier parce que moi je viens d'une famille d'artistes, je suis la 3e génération. Donc comme Obélix, je suis tombée dans la marmite. Et donc j'ai différents médiums d'expression et en fait moi je crée par rapport à soit des contestations, soit des envies d'exprimer des choses et surtout grâce à des rencontres. Et en fait j'ai créé plein de choses différentes, j'ai travaillé énormément dans la décoration, j'ai designé beaucoup d'hôtels. J'ai créé du mobilier, j'ai créé des papiers peints, j'ai fait de la céramique, je fais de la photo, j'ai fait beaucoup d'ouvrages de photographie. Et puis je suis consultant et aussi je crée ici dans cette galerie qui est un lieu de résidence artistique, je crée des rassemblements pour montrer des talents différents. Alors, C'est pas de mal à vieille, c'est d'abord une exposition actuellement. Et en fait, ma volonté, c'était de montrer par des photos parodies de mode, donc des photos parodies je prends des photos de mode qui existent et je les parodie avec des femmes de plus de 55 ans. Pour changer le regard sur les femmes, pour changer le regard sur les femmes à tous les âges et pour honorer la vie. Alors pourquoi c'est déclenché le projet? Le projet s'est déclenché par une discussion avec un publicitaire à qui je parlais, je discutais sur le fait que j'étais un petit peu interloquée par toutes ces jeunes femmes qui sont dans des magazines de mode pour des produits pour les femmes plus âgées. Et c'est des femmes très jeunes qui donc posent. Et à ça, ce publicitaire, je pensais qu'il me le disait à la rigolade, mais il m'a répondu qu'en fait, c'était très bien comme ça parce que les femmes après 50 ans n'étaient pas séduisantes. Donc, j'étais un peu piquée au vif et je me suis dit mais c'est pas possible et j'avais envie de lui montrer que c'était, il se trompait en fait. Donc en fait, je me suis dit et si je faisais des parodies de photos de mode avec des femmes de plus de 55 ans pour justement montrer que ces femmes sont pétillantes, vivantes, joyeuses et qu'il faut surtout changer le regard sur cette période-là de la vie. En fait, les femmes m'envoyaient une photo d'elles et en fonction de la photo que j'avais d'elles, je cherchais une photo à parodier. Puis bien sûr, je leur envoyais cette photo à parodier, je leur demandais leur avis, si elles étaient d'accord de se faire parodier, parce que quand vous avez Annie qui se retrouve à être comme une espèce de pleureuse ou en tout cas dévalescent dans sa cuisine, peut-être qu'elle n'avait pas spécialement envie de se retrouver dans cette situation-là. Mais elles se sont prêtées au jeu, j'ai pas eu beaucoup de changements. Et donc voilà, et donc ici on a Catherine en léopard, qui joue la femme d'action dans la rue, Maë dans une baignoire. Enfin, voilà, il fallait avoir un peu d'autodérision et d'humour pour se retrouver dans toutes ces situations. J'ai ouvert cette exposition et depuis une semaine, je pense que j'ai une cinquantaine d'hommes d'une 60aine d'années qui sont rentrés. Et certains sont venus me dire, écoutez, c'est formidable votre expo et surtout, je rêve que ma femme ose un peu plus. Donc en fait, tout d'un coup, le propos il est un peu différent pour moi. Donc je me dis que, en fait, je pense que c'est pas plus facile pour un homme de vieillir. La société l'aide plus, c'est tout. Mais je pense qu'il faut changer le regard sur la vieillesse, surtout de manière globale, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. De toute façon, on est dans une société et moi je suis pour le fait que ce n'est pas un projet contre les hommes, c'est un projet sociétal qui demande aussi à changer les regards, mais que ce soit les enfants qui changent les regards, les jeunes qui changent les regards sur la vieillesse, les femmes, les hommes. Et c'est ça qui est très important, c'est que quelque part, on va tous vieillir, c'est un privilège le vieillissement, et il faut arrêter d'être dans un jeunisme total tout le temps. Parce qu'en fait, on ne peut pas rester jeune, c'est pas possible. Chaque jour, chaque année qui passe,
il faut honorer le temps qui passe. L'autre jour, je racontais qu'il y a une jeune petite fille qui est rentrée ici dans la galerie et qui m'a dit « mais c'est pas possible que ce soit des mamies, parce que la mamie du chaperon rouge, elle ressemble pas à ça ». Et donc voilà, ce qui est intéressant dans toute cette réflexion, c'est que en fait, on se rend compte qu'il faut recréer des référents, recréer des rôles modèles, changer le regard qu'on porte à cette période-là de l'existence. Et surtout de se dire que ces femmes qui ont aujourd'hui 60, 65 ans, 70 ans, ne sont pas du tout les mêmes que les femmes d'il y a une génération ou deux. C'est des nouvelles femmes avec plein de vitalité, plein de joie de vivre, plein d'envie. Elles ont envie de faire plein de choses, elles ont envie de sortir de ces quidas que la société leur a dictés. Elles sont libres. Et elles sont surtout libres de vouloir faire encore plein de choses. Donc en fait, leur remettre une place dans la société, dans les médias, dans les films, dans la mode, c'est très important parce qu'elles vont reprendre confiance en elles et elles ont beaucoup de choses à dire et elles sont formidables, extraordinaires. Ouais, moi, j'ai jamais... En fait, j'avoue que en fait, ce projet m'a un peu pris de court. Et là-dedans, je vieillis comme tout le monde. Et je me suis dit, et moi, en fait, là-dedans, qu'est-ce que c'est? Et moi aussi, je vieillis. Et moi aussi, voilà. Alors, j'ai jamais eu peur de vieillir. Alors, je me suis posé aussi cette question. Pourquoi j'ai pas peur de vieillir? Alors, sûrement parce que j'ai d'abord une grand-mère exceptionnelle qui m'a toujours montré qu'être vieille, c'était formidable. J'ai une mère qui vieillit excessivement bien et qui est toujours aussi dynamique. Et donc, quelque part, quand vous avez justement des rôles modèles très positifs par rapport au vieillissement, vous vous posez moins de questions, en fait. Vous êtes moins dans cette angoisse. Je pense que la nouvelle génération, ce qui est très malheureux, c'est qu'elle ne vit qu'avec des filtres sur des réseaux sociaux. Et que c'est sûr qu'entre le filtre et la réalité, on n'est pas les mêmes. Et donc, quelque part, vivre toujours dans ce monde virtuel, c'est un peu compliqué. Une ride, c'est quoi? C'est des souvenirs d'avoir ri, c'est des souvenirs de s'être exclamé devant des choses, d'avoir voyagé, d'avoir regardé. Voilà, et je pense que c'est ça qu'il faut aussi, des cheveux blancs. Des cheveux blancs, pourquoi pas? Pourquoi toujours devoir les teindre? Et puis pourquoi pas aussi vouloir aussi avoir des longs cheveux? Cette espèce d'idée qu'après 50 ans, une femme doit couper ses cheveux, c'est des dictats un peu particuliers. Et donc il faut un petit peu revenir sur l'idée de laisser vivre les gens, et que je pense que tout âge a ses plaisirs, tout âge a des choses à dire, et vivre en communauté globale entre les générations, ça apportera beaucoup au fait. Ah oui, j'avais un rôle modèle, ma grand-mère. J'ai une grand-mère assez exceptionnelle, qui était donc une artiste, avec qui je faisais les 400 coups, qui m'emmenait partout avec elle et qui m'a appris une phrase que tous les jours, elle résonne dans ma tête, tous les matins quand je me réveille. Elle m'a dit, il faut faire les choses, ne fût-ce que pour avoir des souvenirs. Alors l'exposition, elle est actuellement ici à l'Œil Bleu, qui est un lieu de résistance artistique, qui est un petit lieu en plein milieu du Haut-Marais. Et l'exposition, elle est là jusqu'au 26 septembre. Donc elle est ouverte tous les après-midi de 14 h à 18 h 30 et ce rendez-vous. Et puis après, j'espère surtout qu'elle va bouger. Donc si vous avez des lieux, si vous avez envie de recevoir cette exposition, welcome.